Longtemps abandonnée, saccagée et pillée, la forêt classée de Chabaré change de statut et attire du monde. Depuis 2009, le site fait le bonheur des pères de familles nombreuses, désireux d'agrandir leurs champs, de jeunes en quête d'émancipation foncière, de fonctionnaires tentés par l'agriculture, etc. L'un des heureux gagnants de cette opération de déclassement de la forêt est Amoussou Andogo, un jeune paysan sans terre. Bien de jeunes n'ont pas eu la chance d'Amoussou Andogo. Ils sont nombreux ceux qui ont dû s'exiler faute de terres cultivables. La ruée sur les terres de la forêt s'explique aussi par leur relative richesse. Avec le bon sens qui le caractérise, Malam Mazou en apporte la preuve. Kamar wannan wurin da shike sabo ne in na same shi tun da gonakan wa'ancan sun lalime ba su da ƙwari wannan in aka sami aka noma shi ya fi waɗancan gonakan muhimmancin a samu abu mai shekara 40 ana noman shi. Si la forêt classée attire autant les habitants de Chabaré, c'est parce qu'ils sont acculés. Dégradation des ressources forestières, baisse de la pluviométrie, perte de la productivité agricole. Ici, la nature ne fait pas de cadeaux aux hommes. Acculées, les populations lorgnent sur la forêt tout en se gardant bien d'y donner le moindre coup de pioche. Car au Niger, comme dans de nombreux pays africains, l'État a délimité des zones de protection. Certaines, comme celle de Chabaré, datent de la période coloniale. Au fil du temps, ces forêts vierges ont commencé à subir les assauts des éleveurs, voire des agriculteurs, qui pénétraient à l'intérieur pour y cultiver. La peur de l'agent des eaux et forêts était certes dissuasive, mais beaucoup de paysans devenaient des hors-la-loi en désespoir de cause. C'est pourquoi le déclassement de la forêt est en soi une mini-révolution inspirée par les paysans, défendue par les élus locaux et entérinée par les services forestiers au niveau national. La première année, les communautés nous ont approchés, ils nous ont fait savoir, parce qu'il y a eu des plantations, donc il fallait faire quand même une évaluation. Donc cette évaluation nous a permis de voir qu'il y a beaucoup de pertes. Donc on a convoqué une assemblée générale avec les communautés et nous leur avons demandé mais qu'est-ce qui ne va pas. Alors ils nous ont expliqué que c'est un terrain qui il y a très longtemps n'a pas été cultivé. Ce qui fait que c'est dur, donc il faut l'ameublir. Alors nous nous sommes dit qu'est-ce qu'il faut faire? Ils nous ont dit non, mais ce qu'il faut faire c'est quoi? C'est nous permettre d'exploiter. Le maire de la commune s'y met à son tour, interpellant le ministre chargé de l'environnement. Ce n'est qu'en 2008, lors de la visite du ministre de l'Environnement, donc au niveau de ces sites de Chabaré, que personnellement, en tant que maire, j'avais demandé directement au ministre de nous autoriser, en tout cas, à scinder ces sites, en tout cas en parcelle, pour donner à location à la population. Mais l'idée n'était pas vraiment la culture en tant que telle. La première idée, c'était d'essayer de rafraîchir le site, puisque le site est tellement chaud et les arbres, les plants ont des problèmes, en tout cas, à se développer. L'accord du ministre obtenu, il faut anticiper les problèmes. L'administration s'y emploie. Nous leur avons expliqué que nous pouvons donner notre aval, mais seulement il faut que le contrat soit annuel. Si on ne fait pas un contrat annuel, les communautés peuvent dire après 1 an, 2 ans, 3 ans que ces terres leur appartiennent. Or, le site de Chabaré, c'est une forêt classée, donc ça appartient à l'État. Pour exploiter un champ sur le site,
il faut signer un contrat de prêt annuel et payer 6 000 francs CFA par hectare, l'équivalent de 12 $. Il faut aussi protéger la forêt, l'entretenir. 200 candidats se présentent pour se partager les 300 hectares retenus pour le lancement de l'opération. To dama ko da aka yi kwantar an ce a yi sassaban zamani, bayan an yi sassaban zamani kuma an shibka itacen wa'annan kuma a kula da su, kar a rika kashe su, a rika gyara su da kyau, a barbari gara na taso musu, a rika gyara su, ana share musu hakkin wannan da karkashin su. Le service de l'environnement veille au respect des clauses contractuelles. Pour sa première année d'exécution, l'opération semble une réussite malgré la faible pluviométrie de 2009. To anan cikin wanga daji na samu eka guda biyu, kuma alhamdulillah lalle rishin karamcin ruwa ne, alhamdulillah mun ga lokacin da muka shibka, alhamdulillah dajin ga da muka fara noma shibka da muka komi ya fito ras gonin kyau. To Allah ne da nashi yi shekarar bana alhamdulillah, amma muna tunanin baɗin insha Allah za mu samu fansa inda yi ne daga Ubangiji. Une partie de la forêt est réservée à la plantation d'acacia Sénégal avec le soutien du projet Biocarbone, un programme gouvernemental. Cela rapporte de l'argent, beaucoup d'argent. Ça nous a permis en tout cas de fixer, comme je vous le disais, la population de la grappe de Chabari, importante de quelques 10 000 en tout cas habitants, puisque ça nous a engendré en tout cas des recettes de 28 millions, un revenu de 28 millions à la population paysanne de la zone de Chabari. Passé l'enthousiasme des débuts, les paysans jugent les frais de location de terre élevés et le cahier de charges contraignant. Matsalar da da kwai yanzu waɗanda suke ba su da wani abu ga hannu, matsalar da da kwai sai ba da kuɗi, wajen wannan kuɗin ya ma mutane to zo kwarai. In an rage mutane da yawa za su amsa, kuma in an ce ba za a sa haci ba kuma nan ma matsala ce, a sa haci ya kamata a yi haka. Comment surmonter ces premiers écueils? Kawai in aka ba mutum ya sa haci, in ya sa haci ya ƙare duka aikin shi, ya kula da itacen da a cikin wurin, in ya ƙare ya hidda hacin shi, ya sassabe kararen a ba itacen hili saboda su ma su ji daɗin yunƙurawa lokacin nan sanyi ya sabka gare su. Haka ya kamata a yi, kar a bar su cikin wannan itace sunkum, haka cikin karare sunkum na hacin da aka shuka. Pour Chaïbou, le forestier, il faut promouvoir le respect de l'équité et la responsabilisation de tous. Il faut pratiquer de la justice, parce que avec les gardiens ont du mal vraiment à mener leur activité, parce que une fois ils prennent les animaux de ceux du chef du village ou bien du président de la grappe ou bien du marabout du village, arriver chez le chef du village ou bien dans la forêt, on les laisse partir sans rien donner. Et quand il s'agit d'un paysan du village, lui on le taxe. Ça vraiment, la justice, on ne l'a pas appliqué. Mais si vraiment les gens veulent que ça fonctionne ou bien les gardiens aient vraiment du courage, il faut que vraiment ça soit stable et ça soit uniformisé à tout le niveau. De deux, vraiment la responsabilisation de la communauté sur vraiment l'entretien, la protection de la forêt. Parce que la forêt là, c'est pas pour le forestier seulement, ou bien l'administration forestière. C'est pour la communauté en premier lieu, elle qui est toute prête de la forêt. Sans doute, mais pour innover, il faudra certainement faire preuve de plus d'audace, surtout de la part des autorités, car la forêt a été cédée verbalement aux communautés, mais sans aucun titre foncier.